L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM aujourd'hui, c'est Joséphine Claudel-Pelé, membre de l'ACAT. Bonjour Joséphine. Bonjour Aurélie, merci pour votre invitation. Alors vous allez nous parler de l'ACAT France, mais pour nos auditeurs qui ne connaissent pas encore cette association, pourriez-vous nous préciser de quoi il s'agit ? Mais avec plaisir Aurélie. En 1974, révoltée par les récits terrifiants de tortures perpétrées durant la guerre du Vietnam, deux femmes protestantes, Edith Dutertre et Hélène Engels, ont attiré l'attention des chrétiens sur ce sujet. Suite à cela, elles ont mobilisé catholiques, protestants, orthodoxes, même des laïcs, parce qu'elles croyaient en Dieu et en l'être humain. Elles fondèrent l'ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort. C'est ainsi qu'est née ACAT France. Alors vous aviez une rencontre aussi à l'ACPED à Colérac-Saint-Cyr en octobre sur un thème fort intéressant, la justice restaurative. Voulez-vous nous en parler ? Avec grand plaisir Aurélie. C'est un sujet absolument pour notre temps aujourd'hui. C'est confronter la victime avec son auteur par le lien d'entretien qui doivent permettre aux uns et aux autres de reprendre une vie restaurée. Et ça consiste en quoi ? Confronter une victime avec son auteur ? Alors, différentes institutions ont été mises en place quand une personne est condamnée. Un exemple, pour avoir violé une personne, l'auteur est donc condamné, mais la victime n'arrive pas à reprendre le fil de sa vie. Ces commissions de reconnaissance et de restauration entrent en jeu pour mettre en présence la victime et son auteur. Et pour bien comprendre ce processus, je vous recommande de regarder le film qui nous avait été présenté lors de ce rassemblement régional. Son titre, « Je verrai toujours vos visages » de Jeanne Herry, la réalisatrice. Un magnifique film. Joséphine, voulez-vous nous parler de l'appel du mois ? Oui, l'ACAT France demande une mobilisation, agir ensemble pour un monde digne. Ça consiste à signer tous les mois ce qui désigne l'appel du mois. On vous présente un document en 4 parties, vous détachez le premier document et vous apposez votre nom, adresse et votre signature. Vous le remettez à la personne qui vous a présenté ce document, car nous rassemblons toutes ces parties qui ont été signées et nous les envoyons ensemble à l'adresse indiquée. Ce mois, nous agissons pour le Pakistan. L'adresse sera l'ambassade du Pakistan à Paris. Ici, en Lot-et-Garonne, nous envoyons tous les mois environ 300 appels du mois, voire plus. Il y a plus d'impact à en envoyer 300 plutôt que de les expédier un par un. Ce mois, notre intervention est pour une jeune femme pakistanaise chrétienne, Shagufta Kiran, condamnée à mort pour blasphème sur WhatsApp. Cette condamnation fait suite à une plainte d'un musulman, Shiraz Ahmed Farouki, qui a affirmé qu'elle a partagé ce message jugé blasphématoire. Ce message est bien parti de sa boîte, mais elle ne l'a pas écrit. Nous prions et protestons pour que la loi sur le blasphème, en condamnant à mort Shagufta Kiran, ne soit pas un prétexte de violation des libertés et des droits fondamentaux de prisonniers de conscience. On demande la libération immédiate de Shagufta Kiran et de tous les prisonniers de conscience. On demande également d'envisager des mesures pour mettre fin à ces persécutions et promouvoir un dialogue respectueux des droits de tous les citoyens. Joséphine Claudel-Pelé, en tant que membre de l'ACAT, vous avez aussi une importante préoccupation concernant l'Iran. Oui, en Iran, ça va très mal. J'ai un exemple là. Du 12 au 19 octobre, environ 1500 personnes condamnées à mort de la prison de Kızılhisar à Karaj, près de Téhéran, ont entrepris une grève de la faim massive en signe de protestation contre la peine capitale et la vague d'exécutions brutales qui sévit en Iran.
Ces prisonniers se sont unis pour exprimer leur indignation face à l'augmentation alarmante des exécutions en Iran. Ce mouvement a été déclenché selon de sources vérifiées pour protester contre les conditions de détention inhumaines, la torture systématique et les condamnations à mort prononcées à l'issue de procès truqués, ainsi que contre le transfert de 16 condamnés à mort en cellules d'isolement en vue de leur prochaine exécution. Nous aurons bientôt d'autres nouvelles à vous communiquer. Bientôt. Dans la rubrique « Grâce à vous », vous avez une bonne nouvelle à nous partager ? En effet, Aurélie, au Tchad, l'on apprend la libération de l'opposant Robert Gam. Robert Gam, secrétaire général du Parti socialiste sans frontières, le PSF, pour lequel l'ACAT France s'est mobilisée, a été libéré le 3 juin 2025. Disparu depuis septembre 2024, il était détenu arbitrairement par l'Agence nationale de sécurité de l'État, ANSE. Il a été relâché sans explication après plus de 8 mois de détention. Nous pouvons nous réjouir pour cette libération, mais n'oublions pas qu'il y a encore de nombreux opposants emprisonnés au Tchad. Joséphine, vous nous proposez la lecture d'un psaume maintenant. Oui, je vous propose de lire le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma coupe et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Joséphine, vous nous proposez également un chant de Corinne Lafitte qui s'appelle « Nous vivons des jours de gloire ». Oui, et j'aimerais juste encore dire à nos auditeurs, n'hésitez pas à consulter notre site www.acat-france.fr. Il y a encore énormément d'informations et je vous dis à bientôt, au revoir. Merci Joséphine Claudel-Pelé, membre de l'ACAT France. Et puis on se quitte donc en musique. Nous vivons des jours de gloire où les temps annoncés par les prophètes se réalisent sous nos yeux, s'accomplissent dans les cieux. Nous vivons des jours de gloire où ce que nous a prédit Jérémie se réalise sous nos yeux. Vive le dit glorieux, oh, oh, oh. Voici que les jours viennent, dit l'Éternel.
C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.